Il est à parier que dans les années qui viennent, le monde soit tout autant gouverné par une quinzaine d'États et une dizaine de très grandes entreprises dont les chiffres d'affaires auront challengé, voire dépassé le PIB de ces États, de ces grandes puissances mondiales. Selon vous, quelles vont être les conséquences en termes de gouvernance dans la relation entre les États et les entreprises ? Les États, à mon avis, vont se comporter de plus en plus comme les entreprises, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de savoir gérer. Parce que les États doivent équilibrer leur budget, doivent augmenter le niveau de vie et assurer, je dirais, un certain bien-être aux populations. Ils ne peuvent plus donc ignorer l'aspect économique, la rigueur, les fondamentaux des budgets et même du monde financier. Et elles sont confrontées à des entreprises dont le rayon d'action, on parle beaucoup de l'Internet bien entendu, c'est un sujet classique aujourd'hui, les dépasse, sur lesquelles n'ont pas de prise. Et en parallèle, les entreprises vont de plus en plus se comporter comme des États, c'est-à-dire en ayant le souci du bien commun, du bien public. Je considère qu'une société ne peut être prospère que dans des pays qui le sont, et qu'un pays ne peut être prospère que si ses entreprises elles-mêmes le sont prospères. Il n'appartient pas aux entreprises, même les plus grandes, de se substituer au pouvoir public. Le monde le meilleur, c'est un monde où les entreprises et les États coopèrent. C'est un monde où les États font de bonnes régulations et où les entreprises font beaucoup d'innovation et d'investissement. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous définiriez ce concept de capitalisme à la fois moderne et responsable? Le capitalisme responsable, c'est justement ça, c'est un capitalisme d'abord de long terme. Un capitalisme qui a conscience de sa responsabilité, qui mesure les enjeux qu'il a à maîtriser, qui est capable de s'engager, et pas juste pour faire des profits, mais pour faire du bien à la société qui l'entoure, et qui tient ses engagements. Les modèles du XXe siècle ont fait leurs preuves dans cette période, mais nous sommes aujourd'hui dans une période où beaucoup de choses doivent être un petit peu redéfinies. Il faut essayer de créer un sentiment que les entreprises capitalistes ne sont pas simplement des organismes chargés de satisfaire les besoins ou les intérêts d'individus, mais qu'elles sont là pour apporter du bien-être à l'humanité. J'ai au fond une conception assez biologique de l'entreprise. Chaque activité compte. Chaque collaborateur a un rôle et chaque fonction apporte sa contribution à la performance. C'est pour ça qu'il me semble que la réflexion autour du capitalisme est une vraie réflexion, là aussi pour le XXIe siècle. Alors, ce capitalisme ne peut pas être irresponsable, par définition, parce qu'il serait de courte durée. Notre expérience en tout cas, c'est que cette volonté d'aller vers un capitalisme responsable, qui quand même est très largement la caractéristique du monde dans lequel nous insérons aujourd'hui, nous fait faire beaucoup de progrès. Et je vous assure, il n'y a pas d'autre voie.